Cette 43e réunion du Conseil des ministres était l'occasion pour la chef du gouvernement de prévenir sur la nécessité de poursuivre la diversification de l'économie congolaise dans le contexte sécuritaire actuel. De ce fait, a fait savoir Judith Souminois, il est question de privilégier les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage avec un effort de désenclavement des zones rurales. Ces préoccupations sont notamment déjà prises en compte dans le PDL 145 territoires et dans le programme présenté par le ministre du Développement rural qui comprend plusieurs champs d'action, entre autres les voies navigables et les routes de desserte agricole. À cet effet, la réunion du comité de conjoncture économique du gouvernement qu'elle a tenue le mercredi 7 mai 2025 a examiné les conditions de la mise en place d'un programme d'action minimum dans un délai relativement court dans le but de refléter les résultats encourageants réalisés sur le plan macroéconomique dans le vécu quotidien de nos concitoyens. La Première ministre a, à ce propos, chargé la Commission économie, finances et reconstruction, ECOFIR, du gouvernement de déterminer les actions prioritaires devant constituer ce compact d'intervention prioritaire et urgente et de définir une stratégie claire de financement qui devrait bénéficier du même degré d'urgence que celui accordé aux dépenses sécuritaires. Les conclusions sont attendues à la prochaine réunion du comité de conjoncture économique dans la perspective de leur présentation au Conseil des ministres. Dans un autre chapitre, la Première ministre a parlé de la question de l'intégrité des états financiers dans les entités publiques. Judith Souminois a de ce fait attiré l'attention des membres du gouvernement sur l'importance de l'intégrité, de la sincérité et de la transparence des états financiers produits par les entités publiques.